Aujourd'hui, je fais le troisième volet de notre série sur la louange et l'adoration dans l'Église locale. Et ce troisième volet-là est, juste pour faire le point, encore une fois, quelqu'un me dit, « Oui, mais pourquoi c'est pas quelque chose juste sur la louange? » C'est que dans la réflexion, quand je préparais la série et tout ça, je voyais que l'effet de la louange, tu sais, quand on va chanter tout à l'heure, là, c'est en fait la pointe d'un iceberg spirituel. C'est une pointe d'un gros iceberg qui s'appelle l'adoration. Donc, on était aussi bien de commencer par le gros bloc, puis tranquillement, le prochain épisode de la série va être sur le chant dans l'Assemblée. Pourquoi on chante? Est-ce que c'est si important que ça? Mais en tout cas, on n'en parlera pas cette semaine. Cette semaine, on continue dans le troisième. Dans le premier exposé, on a vu une espèce de définition de l'adoration. On a vu que l'adoration était dirigée par Dieu, pour Dieu seulement. Un résumé, c'était adorer, c'est aimer. Comme lorsque Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est pas simplement adorer, car si tu aimes quelque chose ou quelqu'un de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, il est fort probable que tu es en train de l'adorer. Oh que oui. Et là, on parle de Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est de l'adoration. Le deuxième, on a vu comment ça se passait l'adoration avec la plénitude de l'Esprit qui s'exprime, dans le fond, par des louanges, la gratitude. L'Esprit nous allume, ouvre nos yeux autour de nous pour qu'on soit reconnaissant envers Dieu. Ça s'exprime à travers des chants et on devient des provocateurs de louanges par nos œuvres qui font que les gens disent « Oh, wow, OK », et ils se mettent à louer Dieu. Et on a vu que c'était un processus d'abandon, la plénitude de l'Esprit, et non pas un remplissage de bidon. Vous vous rappelez? C'est comme ça. C'est que l'Esprit est une personne, c'est Dieu en nous, Christ en nous, qui est là à part entière. Il ne vient pas juste une main ou pas comme une marionnette où tu as juste une main en dedans. Là. Non, c'est Dieu au complet qui vient s'abandonner littéralement en nous et nous, on s'abandonne à lui. Et plus on s'abandonne à lui, plus dans le fond, on lui laisse toute la place. C'est l'idée. Ne vous enivrez pas de vin. Éphésiens 5, 18. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc, le lien entre les deux, c'est avec la louange, c'est que dans le fond, si j'adore Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, que j'ai cet esprit qui m'habite, je vais avoir juste le goût d'exprimer mon adoration parce que louer, c'est vanter les mérites de ce que j'adore. Et quand j'adore Dieu, j'ai juste le goût de vanter ses mérites, de dire comment il est bon, comment il est fantastique, il est juste, il est amour. Et cette semaine, on va aller voir ce qui alimente l'adoration. D'où est-ce qu'on tire notre motivation? Et ça ressemble à ça. Vous savez, c'est quoi ça? On appelle ça une poupée gigogne. Il y en a qui appellent ça des poupées russes, mais ces temps-ci, c'est pas très populaire de dire le mot russe, donc on va dire poupée gigogne. Une poupée gigogne, c'est une belle petite série de la Nativité, une scène de la Nativité en poupée gigogne qu'on va donner la semaine prochaine pour le caout. Oh oui! Et c'est sûr que les images, ça reste toujours limité, mais pour ce qu'on va voir cette semaine, je peux vous assurer que ça ressemble beaucoup à ça. Vous savez, il y a toujours comme des petites surprises dans une poupée gigogne. Quand on parle de ce qui alimente l'adoration à travers le texte qu'on va voir cette semaine, on peut voir des expressions qui vont nous amener à adorer Dieu, à le louer, par des chants, par des cantiques, par des hymnes. Donc, c'est trois visages, trois expressions. C'est pas toujours évident de donner le nom à ce qu'on va voir aujourd'hui, mais moi, j'ai appelé ça des expressions. On va voir trois expressions à travers Colossiens. Et si je résumais l'exposé, je dirais, l'expression de notre adoration, c'est Jésus. C'est la parole incarnée s'exprimant à travers l'Église. Et à travers l'exposé ce matin, on va déballer comme un beau cadeau ce résumé-là à travers le passage qu'on va lire. Et pour la lecture, ce matin, ça va être quelque chose de spécial. Il y a un verset. Vous allez dire, ça va durer 2 minutes, le verset? Non, on a un verset ce matin, mais il y a assez de
de jus dans ce verset-là pour nous alimenter pendant une bonne heure, une demi-heure, 40 minutes. Fait que je vais prier. Puis après, savez-vous ce qu'on va faire? On va le lire ensemble. Vous savez, dans la liturgie, ça arrive des fois qu'il y a des moments. On était à Gospel Coalition il y a quelques semaines et j'ai trouvé ça vraiment édifiant. À un moment donné, on lisait le passage, toute l'assemblée ensemble. Il y a quelque chose où on s'encourage et on s'exhorte mutuellement en lisant la parole à haute voix qui c'était vraiment, vraiment édifiant. Donc, on va l'expérimenter. Un verset, on n'a pas comme une demi-heure à lire et ça va être vraiment, vraiment édifiant, j'en suis convaincu. Mais avant, on va prier. On a besoin de prier. Seigneur Jésus, ce matin, on a toujours besoin de prier. On a toujours besoin de venir à tes pieds. Surtout quand on ouvre ta parole, on a besoin que toi, par ton esprit, tu nous éclaires, tu nous bouleverses, tu nous traverses l'âme et que tu nous tranches, même comme ta parole le dit, diviser nos émotions, nos intentions, et que ce matin, on sort d'ici plus grand spirituellement qu'on l'était quand on est entré. Je te prie de me prendre, de me saisir pour que je puisse bien, bien, bien proclamer ta parole. On est juste des haut-parleurs. C'est toi, Seigneur, qui fais le travail. Et merci que ce soit comme ça. C'est en ton nom qu'on prie. Amen. Donc, la lecture de ce matin sera faite par nous. C'est dans la nouvelle édition de Genève et c'est Colossiens chapitre 3, verset 16. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est bon, hein? Ces expressions qu'on va voir, c'est à travers le texte. Il y a la connaissance, qui est une expression qui vient puiser notre adoration. L'expérience aussi. Puis finalement, j'ai appelé ça la renaissance, qui est le retour vers Jésus, où on met Christ au centre de tout ça. Fait qu'on va commencer avec la connaissance. On recommence. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Quand on parle de connaissance, on parle d'apprentissage. Hein? Vous avez tous déjà pris des cours. Il y a des cours bibliques le matin. Ici, avant le service, on a des cours et tout. L'Église de l'Espoir est une église vraiment axée aussi sur la connaissance. Dans notre histoire, dans notre historique, on est une église qui veut enseigner, qui veut prêcher la parole. Donc, c'est cet apprentissage, cette découverte-là, comme le texte nous dit, des richesses profondes de la parole de Dieu. C'est la théologie, puis toutes les J, là, sotériologie, eschatologie, tout ça, là, bon, ben, tout ce qui découle de cette connaissance-là. Apprendre Dieu à travers son livre, ben, c'est un fondement essentiel du salut. Et pour nous, ici, et pas mal dans notre monde, je dirais, réformé, les églises baptistes, ben, ça ressemble à ça. C'est comme notre première poupée, la connaissance. C'est le premier point qui nous amène vers l'adoration, c'est cette connaissance-là de Dieu. Et comme le texte nous dit, c'est une richesse qui est infinie. Là, quand on parle de la richesse de Dieu, imaginez, c'est pas juste ben là, je suis cassé en fin de semaine. Là. La richesse de la parole de Dieu est infinie. Chaque année, là, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Ou plutôt Jésus est venu me chercher en 85. Ça fait 38 ans, là, c'est quelque chose comme ça, là, ceux qui sont bons en maths. Là. À tous les années, je lis la parole. À un moment donné, même on a fait les fous avec des amis. On a lu, je pense que c'était en 1 mois ou en 2 mois, on lit toute la Bible. C'était vraiment... écoute, non, je dis pas ça pour se péter les bretelles, là, c'était vraiment que c'était intense. Mais savez-vous quoi? Même en faisant ça, on a appris des affaires. À chaque fois, et encore un matin, je suis ébloui. Il y a toujours quelque chose dans la parole qui vient me chercher, m'éblouir. C'est comme un dévoilement constant des attributs de Dieu. Sa parole, c'est une source fondamentale. C'est comme un roc.
C'est même un roc pour comprendre le salut. La parole nous le dit, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu, c'est cette voix-là dans l'esprit, comme je disais tout à l'heure. L'esprit utilise cette parole-là pour notre sanctification. Oui, il y a une voix à travers, tu sais, comme Hébreux 4, 12, de la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est une sagesse en soi même. Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence, même à moi, même au simple. C'est une arme forgée à même la vérité pour combattre le mensonge. Éphésiens 6, 17. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce livre, maintenant on l'a souvent dans notre téléphone et tout, ben, c'est un témoignage et c'est le témoignage le plus fiable qui existe pour connaître la pensée de Dieu, pour découvrir les attributs de Dieu, pour comprendre le plan de Dieu. Et Dieu l'a protégé, l'a éprouvé. Et c'est vraiment un privilège incroyable qu'on a aujourd'hui de pouvoir avoir une copie comme celle-là, et d'en avoir plusieurs, et d'avoir dans notre téléphone des copies et des copies de la parole dans des versions différentes. Vous savez, il y a une époque où on écoutait la parole. Il fallait la retenir avant l'imprimerie. Il y a eu une époque avant l'imprimerie, et même avant les téléphones. Oui, oui. Il y a eu une époque avant ça où soit qu'on amenait des petits bouts de griffonnage à la maison, il n'y avait pas d'imprimerie, donc on essayait de l'écrire avec ce qu'on pouvait. Puis le dimanche, là, il y avait à l'église un recueil des livres, et là, on le faisait une lecture publique, et là, on était édifiés. Dieu nous parlait de cette façon-là, d'où la foi vient de ce qu'on entend. Ce qui m'a séduit, ce qui m'a conquis lorsque j'ai rencontré Jésus, c'était justement cet amour de la parole qu'on avait ici. Vous savez que c'était ma première église, à l'Espoir, 1985, Back in the Future. Oui, oui. Cet amour de la parole. Je me souviens encore des sentiments quand j'écrivais là, l'exposé de ce matin. J'essaie de me rappeler, je me souvenais, là, j'étais toujours un peu fier de voir, aussitôt que j'avais une question personnelle, on va aller voir ce que la Bible dit. Une interrogation, un doute, on va aller voir ce que la Bible dit. Vous savez qu'on a la réputation d'être les gens du livre, nous autres, les baptistes. Oui, et savez-vous quoi? J'en suis fier. Je suis fier de ce qualificatif-là qu'on a, d'être des gens qui sont accrochés à ce livre-là, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. C'est-à-dire qu'elle y fasse sa maison, qu'elle y élise domicile, qu'elle occupe toute la place. Et là, ben, ça me fait penser à Éphésiens, dans cette prière que Paul fait aux Éphésiens, au verset 14 à 20, il dit, à cause de ça, toutes les grandeurs des mystères, vous allez voir le lien avec notre passage d'aujourd'hui, il y a des mots-clés qui reviennent. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. La parole vivante, là. Christ, la parole. Qu'elle habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints toutes les dimensions, hein, la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est tellement interrelié avec les passages qu'on a vus dans les exposés précédents et celui qu'on a là aujourd'hui. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle et des siècles. C'est le départ le plus certain pour une vie d'adorateur. Franchement. Absolument. C'est comme ça.
On le fait par l'instruction, hein, comme une méthode qu'on nous dit dans notre passage. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres pour l'édification, justement. Cette instruction, ben, on le fait très bien. C'est-à-dire que Dieu donne des dons même à des gens dans l'Église pour enseigner la parole, la rendre claire, la rendre compréhensible, l'expliquer. Plus je connaîtrai Dieu, plus j'ai envie de le connaître et plus je le connais profondément, plus je devrais être émerveillé par lui. Et plus je devrais être comme poussé à l'adorer. Cette instruction-là, ben, on l'applique tous les dimanches dans nos cours bibliques. Et l'exhortation. L'exhortation n'est pas seulement négatif. Là. Des fois, il y en a qui disent « Ouais, je vais t'exhorter. » C'est comme si on sort le gourdin. Là. Non, l'exhorter, c'est simplement ramener, redresser en douceur vers l'Évangile. C'est juste de ramener. C'est comme ramener une brebis dans le bon chemin. 2 Timothée 3, verset 16, dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Oui, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Mais voilà. On ne peut pas prendre la connaissance seulement pour la connaissance. Et oui, il y a un dark side, un côté obscur. Il y a un côté obscur que ça fait quand même 38 ans là, que je suis dans l'Église. J'ai été en haut de 20 ans pasteur et j'ai vu ça énormément. Ce côté obscur-là qu'on franchit trop souvent, la connaissance pour le savoir et non pas pour le connaître. J'ai dit ça de cette façon-là pour... principalement à cause qu'il y a un passage qui dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et parce que le mot « connaître », pour moi, a une évocation très claire entre le fait d'avoir une intimité avec Jésus. Fait qu'on peut savoir des choses sur quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on le connaît profondément. Tu sais, vous pouvez savoir plein de choses sur mon épouse, mais ça ne veut pas dire que vous la connaissez comme je la connais. C'est la réalité. Et souvent, trop souvent, la parole de Dieu est un tremplin vers une bibliothèque plutôt que vers un éblouissement. Oui, dans nos églises réformées, on a le travers de nos qualités, comme dirait l'autre. Je me souviens, une fois, j'étais avec Pierre Jutras, qui est maintenant missionnaire en Pologne, depuis des années. On était en train de faire de l'évangélisation dans une ville, je crois que c'était Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je ne me rappelle plus trop. Et là, on arrive à une porte et il y a un gars qui nous répond. C'était un Rose-Croix. Vous savez, la secte des Rose-Croix, là, tu sais. Et ce gars-là connaissait le Nouveau Testament par cœur. Et dans toute ma vie à date, je n'ai pas vu une personne qui connaissait autant la Bible par cœur que lui. Le Nouveau Testament, et là, il était sur le projet d'apprendre le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Et il les connaissait par cœur. Et là, ça virait un peu en débat. Nous, on voulait l'amener vers le salut par la grâce, vers l'Évangile, et lui, il voulait nous emmener vers le gnosticisme et toute une affaire que Jésus est un homme qui est devenu Dieu. Et là, il arrivait, ça finissait plus. Et franchement, il nous pluguait solide. Là. Pierre puis moi, on est sortis de là, on était un peu humiliés. On s'est dit, bon, si on revient ici, on amène une armée de théologiens, parce que c'est sûr que ce gars-là, il n'y a rien à faire. Là. Finalement, on n'est jamais retourné. Ouais. 1 Corinthiens 8:1. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. J'aime l'expression ici parce que enfler, c'est l'idée d'un ballon. Vous avez déjà gonflé un ballon? Non? C'est gros, ça peut être très gros, mais c'est vide. C'est juste vide. Ça prend bien de la place, mais c'est vide. Tandis que l'édification, c'est comme construire avec des briques. Et ça, c'est du solide, avec un fondement. C'est un peu la différence que je fais entre savoir et connaître. On peut savoir, puis gonfler notre connaissance. Et c'est vrai que c'est excitant le savoir. Il y a quelque chose comme on a une impression de, peut-être de pouvoir ou d'autonomie, ou à un moment donné, on finit par se prendre un peu pour Dieu. On ne se le dira jamais, là, évidemment, mais il y a quelque chose là, dans la connaissance, où on a l'impression qu'on croque à même l'arbre de la connaissance, puis que maintenant on sait tout. On peut décider de ce qui est
bon et de ce qui n'est pas bon, parce que nous autres, on le sait. Oui, oui, ben, je pourrais en parler longtemps de tout ça, mais où je veux en venir, c'est qu'il y a un piège dans la connaissance. Se limiter à un type d'adoration qui est cérébrale et qui s'adresse uniquement qu'à l'intelligence peut provoquer une adoration qui est sec, sans émerveillement. Uniquement dans une adoration plutôt qu'une adoration de contemplation, ça devient une adoration juste d'observation, d'analyse. Et oui, c'est un peu notre travers. C'est comme si on avait notre petite poupée, là, puis on s'arrêtait juste à la première. On ne regardait pas s'il y en avait un autre en dedans. Et ça nous satisfait parce qu'on est fait comme ça. Je dis monolithique. C'est l'être humain qui est comme ça. Et on s'arrête juste là, comme ça. Et c'est dommage parce que Jésus disait aux pharisiens quelque chose qui aurait peut-être pu nous dire à nous là, de temps en temps. Il dit, vous sondez les Écritures, Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça peut devenir une idole, ce livre-là. Ah oui, absolument. On peut se mettre à adorer le livre plutôt que l'auteur. C'est fou comme ça. Donc, une mise en garde là-dedans. Oui, c'est la première étape vers une adoration fantastique. Mais si ça reste là, c'est juste statique. Fait que continuons parce que là, c'est down. Là. La deuxième expression qu'on voit dans notre texte, c'est l'expérience. Comme on est très monolithique dans notre apprentissage, dans nos habitudes, on se fiche, puis on se fixe juste à un style, un genre, et on a l'impression que c'est suffisant en soi. Et pourtant, à travers toute la parole, on voit très bien qu'il n'y a pas seulement que la connaissance, il y a aussi une expérience personnelle de Dieu qui rentre en ligne de compte. Nous, on se satisfait du gâteau souvent sans mettre de crémage dessus. Bon, on a peur au diabète spirituel, j'ai l'impression, là, que si on en met trop, là, on va comme virer fou, puis là, ça va être gênant. Ben oui. Un peu comme. Puis maintenant, on ne se pose plus trop de questions. Vous vous rappelez l'histoire du jambon de Noël? Peut-être? Tu sais, c'est l'histoire du jambon, que là, je marie ma femme, puis là, elle prend le jambon, elle le coupe à moitié, elle en jette la moitié, puis elle fait cuire l'autre moitié, puis là, je dis, pourquoi tu fais ça? Je dis, ben, je sais pas, là, ma mère faisait ça, puis son jambon est très bon. Bon, oui. Fait que là, à Noël, je rencontre la belle-mère, puis je dis, belle-maman, pourquoi vous coupez? Elle dit, ah, écoute, ma mère faisait ça, puis son jambon était bien bon. Je m'en vais au foyer, puis je rencontre la grand-mère. Et j'ai dit, grand-maman, explique-moi donc pourquoi, tu sais, c'est quoi le secret là, de votre jambon de Noël? Elle dit, ça, mon petit gars, c'est pas compliqué. Mon chaudron était trop petit. Ça ressemble à ça, hein? On fait les choses, puis à un moment donné, on oublie qu'il y a d'autres choses. Ah oui, puis on oublie même le sens du pourquoi. On est bête de même. J'appelle ça monolithique. C'est un beau mot qu'on apprend matin. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et on parle de sagesse. La sagesse dans toute la Bible, c'est toujours une question d'application. C'est l'application pratique de ce que je sais dans ma connaissance. Je connais une vérité spirituelle, comment je vais l'appliquer? C'est de la sagesse. L'appliquer en fonction de ce que Dieu me dit, me demande, ça, je le trouve dans la Bible. Maintenant, si je le fais, ben là, c'est un homme sage. Fait que instruction plus exhortation égale sagesse quand c'est appliqué dans un contexte que là, on va avoir d'expérience. Que la parole de Dieu, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, en nous instruisant et en nous exhortant les uns les autres. Ça commence par les uns les autres là. Il y a comme un contexte, ça se passe entre nous, les uns avec les autres. Et quand on le fait par la louange, et ça va être le prochain épisode, pourquoi le chant? Le chant devient quelque chose d'une application collective
de ce que j'ai appris. C'est comme si c'était... Et là j'ai vraiment vérifié à travers les autres commentateurs, de MacArthur à Carson, en passant par Worsby, puis le livre Chantons des Gettys. Et tout le monde est d'accord avec l'idée que là, on parle du volet expérientiel et émotionnel de la connaissance. Et oui, c'est comme si on mettait des couleurs à la Joconde. On a une Joconde en noir et blanc et là, on y met les couleurs. C'est comme si on mettait de la saveur à un bon gâteau. Il y en a-tu qui ont attrapé à COVID puis qui ont perdu le goût? Qui ici est arrivé là? Hey, c'est agréable, hein? C'est complètement flyé. Julie, ça est arrivé. Puis là, tu sens plus rien, tu goûtes plus rien. Tu as l'impression que tout est gris, là. Hein? Je me trompe? Non. C'est vraiment bizarre. Ben ça, c'est comme prendre la connaissance sans l'expérience. C'est vivable. Oui, c'est correct. Mais ça manque un peu de woomph, là, tu sais. Le premier volet de l'expérience se passe ensemble. Et comme on le voyait tantôt dans Éphésiens 3, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec qui? Avec tous les saints. Avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. L'adoration, c'est ce chemin de variété aussi. On prend même le temps de nous expliquer dans le passage des formes, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est exactement ce qui est écrit. Donc, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment on fait ça? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Des psaumes, bon, il faut se rapporter un peu à l'époque. Là, tantôt, là, je vais vous citer un verset d'un Corinthien, mais les psaumes, c'est ce qu'on connaît des psaumes. Hein? Les psaumes, on les chante, le peuple juif les chante, et on les chantait à cette époque-là, et on les chante encore aujourd'hui. Chanter des psaumes. Les psaumes, c'est la parole de Dieu, comme on la connaît. Des hymnes, c'est des chants qui étaient soit composés, soit exactement pour l'Église, pour l'édification. On a des exemples d'hymnes qui sont dans la Bible. Par exemple, j'en ai sorti un qui, dans Philippiens 2, on est presque certain, premièrement parce qu'il y a un rythme dans le texte tout à coup. Tu sais, Paul est en train de nous exposer quelque chose par rapport à Christ qui est venu sur la terre. Et là, tout à coup, le rythme change dans le texte. Et c'est le chapitre 2, verset 6. « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Le trio Toupin avait mis ce chant-là en musique parce qu'on n'a plus les partitions, malheureusement, de ce chant-là. Il y a un autre texte intéressant aussi par rapport à 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 11. On est pas mal certain que c'était aussi un hymne de l'Église primitive. Cette parole est certaine, et là, ça part, la toune part là. Si je ne vous la chanterai pas. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est intéressant, hein? On a des paroles de chansons dans notre Bible. Mais oui, les hymnes, c'est des chants. On a encore des hymnes aujourd'hui qu'on chante. C'est avec un volet plus théologique, plus connaissance, mais chanté pour l'Église. Et finalement, des cantiques spirituels, c'est à peu près ce qu'on fait à tous les... Presque le gros de nos chants sont des cantiques spirituels, c'est-à-dire des chants inspirés. Déjà à l'époque, on en parle par exemple dans 1 Corinthiens 14, 26, que faire pendant un service plutôt qu'avoir la cohue, là, comme eux faisaient. Lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous, quelqu'un a-t-il un cantique? Vous voyez, ça commence comme ça, une instruction, une révélation. C'était l'idée d'avoir un cantique spirituel. Des fois, c'était improvisé, à vos risques. D'autres fois, c'était sous le coup de l'inspiration, j'ai composé un chant. Ça arrivait comme ça. Mais aujourd'hui, la plupart de nos chants modernes sont en fait des cantiques spirituels. Donc, tout ça pour l'édification.
voyez, les formes changent, les styles changent, les instruments changent, mais le but reste toujours le même. C'est les principes qui restent. Et c'est ça qui est important. Quand on parle de l'expression, de l'expérience, ça débute où? Ça débute dans nos cœurs. On commence là. Plutôt que de débuter dans notre tête, ça débute dans nos cœurs. Chantant à Dieu dans nos cœurs. Et là, on voit un double sens là, dans le passage. Le premier, c'est que on devrait expérimenter la louange chantée dans notre vie intime pour commencer, dans nos temps de prière avec Dieu. Dans le trafic, hein, quand il y en a un qui te coupe, ben, tu te mets à chanter sa gloire. C'est pas toujours mon réflexe, certains le savent, mais bon. Oui. Dans notre cœur. Un peu comme prier sans cesse. Ajouter à ça des chants. Hein? On a des petits recueils. J'ai mis sur YouTube pour l'Église des compilations de chants avec les paroles. Pour nos familles ukrainiennes, ils voulaient apprendre le français. C'était super, ça. On a une playlist YouTube avec les chants puis les paroles. Et ça, c'est génial pour ça. Mais le second, c'est assez simple aussi. Le second sens dans vos cœurs de notre passage, c'est que cette sagesse à travers les chants devrait simplement venir du cœur et non de la tête. C'est-à-dire que on a lu, là, et là, on voit comment Dieu est grand, et là, on le sait, mais il faut que ça fasse le 8 pouces, là, puis que ça se rende là. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Jamais dans la Bible, il nous est demandé de rendre un culte à Dieu d'une manière purement intellectuelle. Jamais. Jamais. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Tu sais, non. Non, on le voit, là. Même David était un exemple incroyable d'adorateur et il y avait de l'expression. Je sais que il y a une question de caractère, et ça, je vais en parler dans le prochain, là. Il y a la culture, notre tempérament et tout, mais quand même, on parle de célébration, on parle de faire du bruit, on parle de réjouissance, on parle de manifestation, d'élever nos mains, de crier à l'Éternel, même dans la souffrance. Hein, Jacques 5,13 dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? » Bien, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Psaume 95,2 est un des... Je ne sais pas s'il y en a des centaines de témoignages qui dit « Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. » Retentir, c'est « Rah! » Tu comprends? C'est puissant, là. Et nous, ben, on est monolithique en tant qu'humains. Et comme notre culture évangélique est axée sur la connaissance, on a souvent l'impression que si on dose mal ou que si on rajoute trop d'émotions dans notre louange, là, on va comme ternir la connaissance. Et puis là, ben, c'est normal, on veut garder un certain contrôle, on veut avoir une certaine retenue, on va inhiber certaines expériences et certaines émotions. Puis effectivement, je l'avoue, les émotions sont un excellent véhicule, mais un mauvais conducteur. Voilà. Ça dit ce que ça veut dire. On est à une époque de ressenti aujourd'hui. Vous savez ça? On conçoit le monde autour de ce que je ressens. Moi, mon individu, on parle de ce que je feel à l'intérieur. On est rendu à l'expérience à son paroxysme, ou que c'est même plus une expérience collective. Fait que donc, aujourd'hui, on a le droit d'avoir autant d'orientation sexuelle qu'il y a de gens ici, là. C'est fou comme ça, mais c'est la vérité. Donc, c'est pas la vérité, mais c'est la vérité de notre siècle. Fait que c'est normal que quelque part, on a un peu peur. Moi, j'ai accepté Jésus il y a 38 ans dans une église. En fait, c'est dans une croisade de David Wilkerson. Je ne sais pas si vous avez connu David Wilkerson. Il n'a pas fait que la croix et le poignard. C'était un pasteur pentecôtiste. Et les personnes qui m'ont amené à cette croisade-là allaient dans des églises pentecôtistes. Donc, les premières églises que j'ai fréquentées, c'était des églises très, très, très expressives. Je peux vous le dire. C'était vraiment expressif.
Et moi, j'étais un intellectuel et un artiste, fait qu'un peu coincé entre les deux mondes, des émotions et de la tête, de la raison. Et j'avais déjà lu la Bible beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis ma jeunesse. Donc évidemment, je trouvais que ça manquait un peu de raison. Fait que j'ai dit aux filles qui m'avaient emmené là-bas, j'ai dit, oh, je suis pas à l'aise là-dedans. Fait qu'ils m'ont dit, ouais, on connaît, attention, écoutez ça, on connaît une gang de straight. On connaît une gang de straight, puis elle m'a emmené à l'église ici, là, de Longueuil. Et ça me s'est ramassé sur Lafayette. Et oui, c'était tranchant. C'était tranchant. Mais ce qui m'a séduit, je vous l'ai dit tantôt, c'est cet amour pour la parole. Je dis, OK, le premier step est là. Et c'est le plus important. Même si des fois on a tendance à l'idolâtrer peut-être, mais en même temps, il faut trouver l'équilibre. Et souvent dans notre monde évangélique, il y a vraiment deux solitudes. Un peu comme les Français et les Anglais, là, tu as déjà entendu ça, les deux solitudes, où d'un côté, c'est comme s'il y avait deux poupées, puis les deux se comprennent pas, ou ils ont l'impression qu'ils sont en contradiction l'une avec l'autre. Puis j'ai des amis qui disent, vous autres les baptistes, là, des amis charismatiques, vous coupez les cheveux en quatre, ça n'a pas d'allure. Vous prenez un verset, faites un sermon complet avec ça, ça ne tue pas d'allure. Mais de l'autre bord, je connais plein d'amis qui sont réformés, qui disent « et qui sont donc émotionnels et superficiels ». L'adoration, c'est une affaire de connaissance et une affaire d'expérience. C'est un équilibre. C'est un équilibre. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Et ça, ben, à un moment donné, si on peut finalement trouver notre équilibre, on va avoir une perception et une vision de l'adoration qui va être renouvelée. Et c'est là qu'on va. Tout n'est pas monolithique. On parle de renaissance. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. C'est qui la vedette du passage aujourd'hui? Pourquoi? Ça commence là, que la parole de qui? De Christ demeure. Et puis là, on dit par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à qui? À Dieu. Dans vos cœurs, en vertu de quoi? La grâce. Et là, on est pas mal dans le christocentrique, là. Oui. Donc, on parle de la parole de Christ. C'est sa parole à lui qui demeure dans nos cœurs et de lui à l'intérieur, on chante à Dieu et là, on se ramène à l'exposé numéro 2. Par l'Esprit qui nous habite, on adresse des louanges à Dieu et tout ça en vertu de la grâce. Parce que la parole de Christ, ben, c'est le cœur, c'est celui qui nous transporte. Christ est au centre, c'est juste comme ça. C'est lui qui est dans notre cœur, dans toute sa richesse. C'est lui qu'on apprend, c'est lui qu'on recherche, c'est lui qu'on veut connaître à travers sa parole. C'est lui qui nous donne la sagesse, justement. Ça vient de lui. Hein? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande pour appliquer notre adoration. C'est lui qui nous unit quand on chante et on loue. Qu'est-ce qu'on a en commun quand on chante? Ce n'est pas les chansons qu'on fait, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qu'on loue par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. C'est lui qu'on repasse dans nos cœurs. Puis quand on chante en vertu de la grâce, c'est lui, c'est seulement que lui, et c'est rien que lui. En fait, je ne sais pas si c'est une erreur de dire qu'il y a plusieurs poupées. J'ai l'impression qu'il y en a juste une, mais on la décline des fois juste d'une ou de l'autre façon, dépendant notre personnalité, nos inclinaisons, nos émotions. Au-delà de ça, tout cela est en vertu de la grâce. Si je n'ai pas de connaissance, je vais adorer un Jésus, comme Yannick nous le disait la semaine passée, un Jésus selon tel que je le conçois. Hein? Ça va être un Jésus mon chumé, et ça va être le Jésus qui est super relax, ou ça va être mon meilleur ami, mais ce ne sera pas le Jésus qui est décrit dans la parole, si je manque de connaissance. De l'autre côté, si je n'ai pas d'expérience,
ben là, je vais rester intéressé, mais je ne serai pas émerveillé. Ça va être, comme je le disais tantôt, sans couleur, sans saveur, sans émotion, analyse et analyse. Le chat est là, j'analyse les chats. C'est-tu kosher? C'est-tu... OK, tu sais, ouais, c'est ça, hein? Ce qui nous amène à la grâce, c'est une faveur totalement imméritée. Vous savez, la grâce, c'est ça, une faveur imméritée. De pouvoir s'approcher de Dieu, de le connaître, de l'expérimenter. C'est une faveur que Dieu nous fait. Le dernier mot, la grâce, c'est en fait le point de départ. D'approcher mon adoration comme une faveur que Dieu me fait. Et là, tu sais, imagine, fais juste imaginer si, je ne sais pas, là, quelqu'un, Elon Musk, arrivait chez vous, ding dong, salut, m'en viens prendre un café. Wow! Tu dirais, mais quel honneur! Tu me fais l'honneur de venir dans ma maison. Et là, c'est Jésus lui-même qui vient dans notre maison, qui a fait sa maison à nous et qui nous donne le privilège de l'adorer. C'est une grâce qu'on a. Le chemin est ouvert par Jésus. On a accès à lui librement pour l'adorer, pour le louer. Et chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, c'est avec cette attitude-là que je dois y aller. Les musiciens, venez-vous-en. Parce qu'on va louer là. Mais avant ça, je vais terminer. L'expression de notre adoration, c'est Jésus. C'est clair? C'est lui la parole incarnée. Ce livre-là ne serait que des pages imprimées s'il n'y avait pas l'Esprit de Jésus pour nous émerveiller. C'est lui qui s'exprime à travers l'Église. Nos chants n'auraient aucun sens si on n'était pas ensemble. On s'instruit et on s'exhorte les uns les autres, même à travers nos chants. Donc, je te pose une question ce matin. Qu'est-ce qui alimente ton adoration? D'où est-ce que tu démarres? Est-ce que c'est à travers la connaissance ou l'expérience? Principalement, là, ton gros point. Hein? Mais si c'est à travers la connaissance, je te dirais, ajoute un bon soupçon d'expérience. Si c'est à travers l'expérience, je dirais, vois la source. J'aime ça, je veux vous lire un passage, pas un passage, mais une citation de John Piper que je lisais cette semaine dans son livre là, Providence. La seule révélation claire et infaillible que nous ayons est la parole inspirée, la Bible. Sans cette révélation infaillible de Dieu sur son caractère parfait, toutes nos déclarations de justice et de bonté divine seraient au mieux spéculatives. Peut-être véridiques, mais peut-être pas. Par conséquent, la même capacité donnée par l'Esprit pour voir et aimer la sainteté de Dieu dans les Écritures pousse le lecteur de la Bible, illuminé par l'Esprit, à voir, à vénérer, à embrasser ces portraits inspirés de la providence de Dieu. La grâce est là, et chaque fois que j'ouvre la Bible, c'est pas pour en savoir plus, c'est pour en connaître mieux. Révèle-toi à moi, Seigneur. Si je prends un cours biblique, je veux te connaître mieux. Et je veux laisser l'Esprit qui m'habite m'émerveiller. Il est là pour ça. Il rend gloire de Jésus. Émerveille-moi. Et laisse cet émerveillement-là s'exprimer à travers des chants, à travers de la gratitude, à travers la louange, de dire « Wow! Wow! » À chaque fois que je prends un passage de la Bible, il y a toujours quelque chose qui sort. Tu sais, c'est une source inépuisable de richesse et de sagesse à travers cette parole-là. L'expression de ma connaissance devrait toujours passer par l'expérience. C'est un équilibre. C'est un équilibre. C'est le chemin le plus solide pour pouvoir avoir une expression de la louange et de l'adoration qui va vraiment glorifier Dieu. C'est-à-dire, Christ au centre. C'est lui que je veux connaître. J'ouvre sa parole et là, mon cœur est ouvert. Je dis, OK, émerveille-moi ce matin. Je veux te connaître. Et là, laisse-le faire la job. Tiens pas ce qui se passe. Peut-être tu vas arrêter de dire, oh, peut-être tu vas pleurer.
Peut-être que tu vas élever tes mains. Tu vas dire, merci Jésus. Merci pour être ce que tu es. Merci que je suis ce que je suis dans toute ma faiblesse. Et merci Seigneur de m'aimer malgré ce que je suis. Et là, tu vas arriver un dimanche matin, tu vas dire, hey, j'ai hâte de chanter avec les frères et sœurs cette expérience-là que je vis à travers sa parole. C'est le flow, la source. Comment ça se passe pour l'adoration? On part Jésus au centre, à travers sa parole, on vit une expérience qu'on partage ensemble. Amen? L'équipe de louange va arriver tantôt. C'est le temps, là. C'est le temps. Le prochain, on va parler du chant lui-même. Le chant, les expressions, les expressions physiques. Est-ce qu'il faudrait danser comme David devant l'arche? Ou on va parler de ça en janvier. Prions. Seigneur Jésus, on veut ce matin te dire qu'on t'aime. On veut te dire ce matin que ta parole nous éblouit. On est des maniaques de ta parole. On est des fous de ta parole. On l'aime et peut-être qu'on doit te demander pardon pour des fois nous avoir laissé trop centrés sur le livre que plutôt l'auteur. Mais on veut connaître cette renaissance-là ce matin et être émerveillé par ce que tu nous dis à travers ta parole. On veut être émerveillé par toi. On veut que toi, Jésus, tu sois le point focal et le point central. Permets pas qu'on soit des monolithiques. Permets, Seigneur, qu'on soit des adorateurs authentiques. Que, Jésus, on ait cette connaissance de toi profonde, puisée à même ta parole, et cette expérience, cet émerveillement-là qui va s'exprimer là, à travers les chants qu'on va te chanter. Merci, Jésus. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen.